Les marchés financiers ont été assez fortement pénalisés par les tensions commerciales qu'on a encore connues les dernières semaines. Nous, par rapport à ce qui a été annoncé, on pense qu'il y aura principalement des effets directs mais assez modérés. Si par contre la situation évolue vers une guerre commerciale, alors on aura des effets indirects qui auront des effets nettement plus négatifs via la confiance des consommateurs, la confiance des entreprises et in fine l'investissement des entreprises. Notre vision est que le président américain va progressivement aller vers un mode de recherche de compromis, d'accords bilatéraux. Il faut savoir aussi qu'on a une période préélectorale puisqu'on a des élections aux États-Unis en novembre. On a aussi une réunion du Parti communiste juste avant. Et donc, il est très probable qu'on aura une évolution vers des accords et une évolution plus positive que le marché aujourd'hui ne l'anticipe. Les fondamentaux restent bien orientés. 3 arguments clés aujourd'hui pour penser ça. Premièrement, une croissance mondiale, une croissance synchronisée qui est très bonne. Deuxièmement, une inflation qui est assez modérée. Et troisièmement, un environnement de rentabilité d'entreprise aussi assez favorable pour les sociétés. Ceci nous mène à maintenir une préférence pour le marché action, en particulier les marchés européens et japonais. Alors il faut savoir que les prochaines semaines, probablement les semaines d'été, seront marquées par une volatilité accrue. On pense effectivement que les tensions au niveau politique en Allemagne, en Italie et aussi du côté anglais avec les négociations Brexit pourraient mener donc à plus de volatilité et peut-être des corrections temporaires. En même temps, de telles corrections temporaires pourraient offrir des opportunités d'achat pour des investisseurs qui voudraient encore augmenter la poche action. Au niveau des classes d'actifs, on a une préférence aujourd'hui pour les actions. On en a déjà un petit peu parlé. On a une préférence au niveau régional pour l'eurozone et le Japon. Dans les pays émergents, préférence pour l'Asie et en particulier la Chine et l'Inde. Le changement de recommandation ce mois-ci est au niveau sectoriel. On a remis à l'achat le secteur de l'énergie, un secteur pour lequel on avait recommandé une prise de bénéfice il y a quelques semaines. Aujourd'hui, la situation est à nouveau plus favorable, autant au niveau de valorisation qu'au niveau des fondamentaux. Au niveau des fondamentaux, c'est principalement des dividendes élevés et stables et une bonne visibilité quant au cash flow. Pour les autres secteurs qu'on aime bien, c'est au niveau des financières, des matériaux, des industriels et des équipementiers télécoms. Dans le monde obligataire, un monde un peu plus difficile parce qu'on a aujourd'hui des taux bas et on attend une remontée des taux. Malgré tout, encore des opportunités, principalement dans le domaine des obligations d'entreprise, des obligations convertibles en eurozone. Aux États-Unis, préférence pour des obligations d'entreprise de courte maturité et là, plutôt pour des investisseurs basés en dollars. Le volet émergent, préférence pour les obligations de pays émergents en devises locales, des obligations qui ont quelque peu souffert récemment, mais qui offrent aujourd'hui un point d'entrée ou une opportunité d'achat. Quant aux devises maintenant, pas de changement de manière générale, toujours une attente de dépréciation du dollar. On attend une convergence vers des niveaux d'1,22 à 12 mois. Au niveau des actifs alternatifs, toujours préférence pour l'or au sein des matières premières. Et dans les stratégies alternatives UCITS, préférence pour les stratégies macro, long short et event driven. Et dans le monde de l'immobilier, aussi des opportunités, mais de manière plus sélective. Merci pour votre attention et passez un bel été.